Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème Le Seigneur est fidèle. Et les passages que nous allons examiner sont tirés du livre d'Exode au chapitre 12, versets 29 à 30. Il est écrit: Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif de sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y avait un mort. Le Seigneur a annoncé à Pharaon ce qui arriverait s'il ne laisse pas partir son premier-né, Israël. Le Seigneur a annoncé à Pharaon ce qu'il arriverait s'il ne laisse pas partir son peuple qu'il affectuait, pour qui il avait un amour particulier. Alors Pharaon s'est rebellé, et la multitude des signes qu'il a envoyés au travers de Moïse et Aaron n'ont pas permis à Pharaon de désendurcir son cœur. Et c'est de cette manière que Dieu reste fidèle dans toutes ses voies. Quel que soit ce qu'il nous a annoncé, que ce soit en bien ou en mal, ces choses arriveront. Mais qu'est-ce que nous, en tant que serviteurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons pour empêcher le pire d'arriver? Nous avons l'option de nous repentir, revenir de nos mauvaises voies et dire au Seigneur que nous reconnaissons qu'il est le seul vrai Dieu, qu'il a autorité dans toute notre vie, qu'il est le commencement, la fin, qu'il est celui en qui nous croyons. Nous devons pouvoir revenir à lui et croire à l'alliance que nos pères Abraham, Isaac et Jacob ont accompli avec lui au travers de tous les signes, de par l'alliance scellée dans le sang de Jésus-Christ. Nous devons revenir à lui et nous soumettre à son autorité, nous soumettre à sa parole. Alors si quelque chose de mal avait été prédit contre nous, annoncé contre nous, elle n'arrivera pas. Parce que le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur revienne de ses mauvaises voies. Alors pour tous ceux qui continuent à tenir les coups raides et à résister aux instructions du Seigneur, ce qu'il a annoncé arrivera. Pour tous ceux qui reviennent de leur mauvaise voie et s'accrochent de toute leur force aux promesses du Seigneur dans la manifestation de sa gloire dans leur vie, celles-là arriveront aussi, car notre Dieu est le Dieu de la totalité. Il ne fait rien à moitié, il n'est pas un homme pour mentir ou un fils de l'homme pour se repentir. Il avait annoncé à Pharaon ce qui arriverait s'il ne laissait pas partir son peuple. Et cela est arrivé effectivement. Nous ne voulons pas être de mauvais enfants, mais nous voulons marcher dans la lumière que Christ nous a montrée. Nous voulons être de ceux qui se reconnaissent pécheurs et qui ne font pas de Dieu un menteur. Nous avons un avocat général, Jésus-Christ, assis auprès du Père, qui est là pour nous défendre, pour nous orienter. Il est là pour nous diriger. Et par son sang, nous sommes lavés, purifiés et justifiés. Alors, bien-aimés, je veux que ce matin encore, tu fasses cette prière et tu dises au Seigneur: Père éternel, me voici devant toi, Seigneur. Je me soumets entièrement et totalement à tes voies et je refuse de marcher selon les émotions et selon ma chair. Donne-moi de me laisser guider par tes pas, afin que, Père éternel, je puisse vivre des plaisirs de l'héritage que tu as rendu disponible pour moi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Shalom.